Alors que le soleil se couchait sur la forêt tranquille, David rencontra un ours qui se tenait devant lui, semblant être en détresse. Il ne se comportait pas comme les ours habituels qu'il avait rencontrés lors de ses randonnées. Il n'était ni agressif ni en fuite, mais semblait plutôt pleurer. David, ne sachant pas comment réagir, tenta d'abord d'intimider l'ours en se rendant plus grand et en criant, mais cela n'eut aucun effet. Lorsque l'ours s'approcha lentement de lui, David se figea, réalisant qu'il serait une mauvaise idée de s'enfuir. Alors il attendit le prochain mouvement de l'ours. À sa grande surprise, l'ours laissa David s'approcher après qu'il ait imité son comportement de reniflement. Une fois que David eut imité les actions de l'ours, celui-ci sembla lui faire confiance, recula et lui permit de s'approcher davantage. Lorsque l'ours commença à s'éloigner, David hésita, mais après un grognement fort, l'ours lui fit clairement savoir qu'il voulait qu'il le suive. David, bien qu'inquiet, décida de faire confiance à l'ours et marcha derrière lui, incertain de l'endroit où il le menait. Au fur et à mesure de leur randonnée, David se demanda si l'ours ne le conduisait pas vers un danger. Il repoussa son anxiété en se concentrant sur son expérience dans la nature, espérant que cela l'aiderait à rester en sécurité. Après près de 30 minutes, l'ours s'écarta du sentier, et David commença à s'inquiéter de la manière dont il pourrait revenir. Mais l'ours manifesta de l'impatience, grognant et montrant ses dents, poussant David à suivre sans retard. David, faisant confiance à ses instincts, continua, essayant de se souvenir des repères au cas où il devrait retrouver son chemin plus tard. Ils arrivèrent bientôt à une rivière dévalant rapidement, et David réalisa que l'ours voulait traverser de l'autre côté. Cependant, le courant était trop fort pour qu'il puisse traverser en toute sécurité. David remarqua que l'ours faisait des allers-retours, semblant frustré, mais il entendit soudainement un bruit mystérieux de l'autre rive. L'ours avait probablement traversé avant que l'eau ne monte, mais maintenant, c'était impossible. David aperçut un pont de fortune formé d'arbres tombés et de vignes, à quelques mètres de la rivière, et s'en approcha, espérant que l'ours ne penserait pas qu'il fuyait. Il hésita, conscient du risque, mais l'agitation de l'ours et ses regards occasionnels l'incitèrent à avancer. Prenant une profonde inspiration, David posa le pied sur le pont, chaque mouvement étant délibéré, les yeux fixés sur la structure en dessous de lui, testant sa solidité. Derrière lui, l'ours observait, ses respirations visibles dans l'air frais, tandis que David progressait lentement sur le pont. Chaque grincement du bois et chaque mouvement des vignes lui donnait un sursaut de peur. Il s'efforça de ne pas regarder l'eau agitée en dessous, se concentrant plutôt sur le sol stable devant lui. Ses mains s'accrochaient fermement aux vignes, leur texture rugueuse lui mordillant la peau. Chaque pas témoignait de sa détermination à aider l'ours, à comprendre l'urgence derrière ses actions. Le terrain devint de plus en plus difficile à mesure que David suivait l'ours plus profondément dans la forêt, un endroit éloigné des sentiers qu'il connaissait. Avec une végétation dense et un sol irrégulier, il remarqua que l'ours se déplaçait avec aisance, sa familiarité avec le paysage contrastant avec les pas prudents de David. La forêt semblait ancienne, intacte par la civilisation, et le sentiment d'aventure de David se transforma en malaise lorsqu'il réalisa qu'il pénétrait dans une partie de la nature sauvage que peu avaient vue. Plus ils avançaient, plus David se sentait isolé, entouré par la nature brute et indomptée de la forêt. Il aperçut des empreintes d'animaux et des marques sur les arbres, un rappel des habitants de la forêt, et comprit qu'il était à la merci des instincts de l'ours. Lorsque la nuit tomba, la forêt se transforma. Le toit végétal cacha les derniers rayons du soleil, et le monde autour d'eux devint de plus en plus sombre et menaçant. Les sens de David s'aiguisèrent, conscient de chaque bruissement dans la végétation et de chaque craquement de branches. L'ours, cependant, semblait indifférent, se déplaçant avec assurance à travers le crépuscule. La symphonie nocturne de la forêt s'intensifia autour d'eux, des appels mystérieux et des murmures remplissant l'air. David se fiait de plus en plus à l'ours, comprenant que dans ce monde étrange, éclairé par la lune, il n'était qu'un visiteur, entouré par une nature sauvage qui suivait des rythmes anciens au-delà de sa compréhension. David s'émerveillait de la connexion de l'ours à la terre, le suivant de près alors qu'il montrait le chemin. Le poids de la solitude pesait lourdement sur lui lorsqu'il réalisa combien il s'était éloigné de tout sentier connu. Dans cet espace vaste et sauvage, il se sentait à la fois exalté et intimidé, complètement seul, à l'exception de l'ours. C'était un monde qui suivait des règles anciennes qu'il ignorait, et il en était un étranger. Il était guidé par une créature qui incarnait le mystère et la sagesse de la forêt. Il s'aventurait dans l'inconnu, lié par un accord silencieux avec l'ours. Sous la douce lueur de la lune, David veillait avec vigilance. La forêt autour d'eux était un labyrinthe d'ombres argentées et de lumières tamisées, et il scrutait les environs, attentif à tout mouvement ou menace. L'ours, sensible à l'agitation de David, restait proche, offrant une présence réconfortante dans l'obscurité. L'air frais et vif de la nuit portait l'odeur des pins et de la terre, un rappel de la sauvagerie qui les entourait.
Au fur et à mesure de leur voyage, ils tombèrent sur des indices d'un passé oublié, des empreintes inhabituelles, une affiche de cirque déchirée et des objets abandonnés, suggérant une histoire cachée dans les profondeurs de la forêt. La curiosité de David grandissait à mesure qu'il assemblait ces éléments, imaginant un cirque ambulant qui avait trouvé sa fin dans cet endroit isolé. L'urgence de l'ours semblait s'intensifier, suggérant une connexion avec ce récit oublié. Plus profondément dans la nature, ils découvrirent un cirque abandonné, son chapiteau déchiqueté et fané, entouré de manèges rouillés et de stands, une scène fantomatique où la joie avait autrefois prospéré. La vue était inquiétante, comme s'ils étaient entrés dans un souvenir oublié, désormais abandonné à la nature. Au milieu des ruines, David trouva des cages contenant des animaux maltraités, leurs yeux reflétant négligence et désir. La vue de ces créatures, si hors de place dans ce terrain de cirque désert, éveilla en lui une profonde tristesse et une colère. L'ours, se déplaçant avec familiarité, semblait pousser David à comprendre l'importance de cet endroit, une connexion à une vie passée remplie de tristesse et de pertes. Il était clair que ce cirque abandonné avait une signification profonde pour l'ours, et David ressentit le poids de cette perte en marchant parmi les vestiges. Debout parmi les ruines, David ressentait un profond sentiment de perte. Ce cirque, autrefois un lieu d'émerveillement, avait été repris par la nature et oublié par le monde. Des vignes grimpaient sur les côtés des tentes, et des arbres commençaient à pousser à travers les structures abandonnées. C'était une scène de décomposition et de négligence, un coin caché du monde où les souvenirs de rire et d'acclamation s'étaient éteints dans une désolation hantée et silencieuse. La dure réalité de la scène qui se présentait à lui laissait David accablé. Les animaux, clairement maltraités et négligés, éveillaient en lui une profonde tristesse et une colère. Il se déplaçait de cage en cage, observant les créatures qui le regardaient avec un mélange de peur et de désespoir. L'air était lourd d'un sentiment de désespoir. Le cœur de David se serra lorsqu'il réalisa l'ampleur de la souffrance qui avait eu lieu dans ce coin oublié du monde. En observant le comportement de l'ours, il devint clair que l'ours avait une histoire avec cet endroit, se déplaçant parmi les cages avec une familiarité qui parlait d'une vie passée ici. L'ours s'arrêtait à certains endroits, reniflant et émettant de doux bruits comme s'il se souvenait ou cherchait quelque chose de perdu. David comprit que l'ours avait autrefois fait partie du cirque, peut-être une star du spectacle réduite à une simple ombre de son ancien soi. David reconstitua le passé de l'ours et la détresse des animaux autour de lui, une histoire d'abandon et de désespoir. Le cirque, autrefois florissant, avait laissé derrière lui aussi bien des artistes humains qu'animaux, et le contraste entre la liberté actuelle de l'ours et sa captivité passée était déchirant. David éprouvait de l'empathie pour les créatures laissées à se languir dans les ruines du cirque, un lieu qui contrastait fortement avec la beauté naturelle de la forêt environnante. Le cirque, site de négligence et de décomposition, était un rappel frappant des conséquences des actions humaines sur la nature. Ému par la souffrance, David savait qu'il ne pouvait pas simplement s'éloigner. Il vérifia son téléphone, espérant trouver un signal pour contacter les services de secours pour animaux. Dans une tentative frénétique, il appela à l'aide, ses doigts tremblants alors qu'il cherchait une quelconque connexion dans la forêt reculée. Un signal faible se manifesta enfin, et David transmit l'urgence de la situation, décrivant le cirque abandonné et les conditions désastreuses des animaux. Il savait que chaque détail comptait pour un sauvetage réussi, et il espérait que son message serait suffisamment clair pour que de l'aide arrive. David se prépara à passer la nuit près des cages, sachant qu'il devait rester vigilant. La présence calme de l'ours lui apportait un certain réconfort tandis qu'il improvisait un abri, son esprit préoccupé par l'arrivée de l'équipe de secours et la façon de transporter les animaux. Malgré sa fatigue, il ne pouvait pas se reposer, les sorts des animaux étant suspendus en l'air. Debout au milieu des ruines, le sens de la responsabilité de David pesait lourdement sur lui. Les sons de la forêt l'entouraient, mais son attention restait uniquement sur les animaux. Le cœur de David se serra alors qu'il réalisait l'étendue de la souffrance qui avait eu lieu dans ce coin oublié du monde. Il les surveillait périodiquement, leur offrant des mots de réconfort, bien qu'il sache qu'il ne pouvait pas le comprendre. L'ours restait proche. Les pensées de David étaient un mélange d'inquiétude et de détermination. Malgré son épuisement, son esprit était un tourbillon d'inquiétude pour les animaux et d'espoir pour leur sauvetage. L'ours restait proche, une présence silencieuse et vigilante, formant un lien tacite avec David. Lorsque l'équipe de secours arriva, un soulagement l'envahit alors qu'ils évaluaient la situation. L'équipe découvrit l'histoire sombre du cirque, révélant des opérations illégales, du braconnage et de l'exploitation animale. David aida à calmer les animaux et participa activement au sauvetage et au traitement de chaque animal. L'opération de sauvetage attira rapidement l'attention des médias, mettant en lumière la souffrance des animaux et les activités illégales du cirque. L'implication de David déclencha une conversation plus large sur le bien-être animal,
suscitant des appels à des lois plus strictes sur la protection de la faune et un traitement éthique des animaux en captivité. L'ours devint un symbole de résilience et d'espoir, inspirant le changement et l'action dans la lutte pour les droits des animaux. Le militantisme de David attira l'attention sur la maltraitance des animaux en captivité, et il devint une figure respectée dans la communauté des droits des animaux. Le parcours de David l'a transformé en un défenseur passionné de la faune et de la conservation. Il partagea son histoire à travers des interviews, des articles et un blog, sensibilisant le public aux droits des animaux et à la cruauté de la captivité animale. En réfléchissant à son expérience, David se rendit compte à quel point le voyage avait redéfini sa compréhension de la nature et de sa place en elle. Le lien qu'il avait formé avec l'ours devint un symbole d'espoir et de changement, guidant son chemin pour devenir un protecteur et un défenseur à vie du monde naturel.